Bonjour, bonjour à la tribu, bonjour les hommes en chemin, les femmes en chemin, les êtres humains en chemin, bonjour aussi peut-être les enfants en chemin. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler, enfin de vous poser une question plutôt, c'est est-ce que vous pouvez peindre en mille nuances vos émotions? Euh, alors, petit rappel, je m'appelle Jonathan et j'accompagne dans la reconnexion à soi, à l'autre et à la nature, à tout ce qui nous entoure, pour vivre plus en harmonie avec le vivant en soi et à l'extérieur de soi. Euh, Peux-tu peindre en mille nuances tes émotions? Ça, j'ai pris un petit peu pour référence Pocahontas. Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Ça m'a inspiré. Euh, Pourquoi mille nuances? Pourquoi les émotions? Alors, j'accompagne beaucoup dans apprendre à gérer ses émotions, j'allais dire à la gestion des émotions. Euh, et je me suis rendu compte bien souvent que dans la pensée, dans les mœurs, dans l'imagination, je ne sais pas, euh, les gens ont peut-être cette impression en fait que quand on est triste, on est triste. Quand on est heureux, on est heureux. Quand on est en colère, on est en colère. Et puis c'est tout. Comme si, euh, Comme si une seule émotion nous habitait à un moment donné et puis pas les autres en fait. Euh, et en fait, euh, bah, ça m'a un peu choquée de constater ça, d'observer ça. Et même chez moi en fait, de me dire quand j'exprime une émotion à quelqu'un, quand j'exprime le fait que je suis triste à quelqu'un, j'ai l'impression d'être résumée à cet instant T, en tout cas, par cette émotion, et que je ne suis que triste, en fait. Alors déjà, j'aime bien la notion de dire, de ne pas dire je suis triste, mais de dire je ressens de la tristesse, c'est déjà pour amener un certain recul avec les émotions, ça aide à prendre de la distance. Parce que nous ne sommes pas une émotion, hein, nous sommes traversés par une émotion, nous ressentons une émotion. Et au-delà de ça, pourquoi quand je suis traversée juste de la tristesse, par de la tristesse, pourquoi je ne serais traversée que par de la tristesse en fait? Et vous aussi, quand vous êtes traversé par de la tristesse, est-ce que vous n'avez que ce sentiment-là qui vous habite, que cette émotion-là? J'en suis pas persuadée. euh, J'ai vécu une relation qui a été merveilleuse et qui à la fois, vous remarquerez, moi je vais beaucoup prendre des exemples de ma vie parce que c'est pas pour être moi-je. Bon, peut-être que certains penseront que je suis moi-je, puis peu importe à la limite. Euh, mais j'aime beaucoup parler de ce que j'ai vécu vraiment pour que vous puissiez ben, vous imprégner en fait de ça et que vous partiez de vous transmettre des choses que moi-même j'ai vécues, que moi-même j'ai traversées. Ça me semble important d'avoir incarné ces choses-là, d'avoir traversé ça. Et puis, je parle de ce que je sais et de mon vécu beaucoup. Parce que, je suis cette personne-là, que j'incarne ce corps-là, que je vis ces expériences-là et que je peux plus facilement parler à partir de moi avec justesse, c'est ce qui m'arrive que parler des autres. Je peux parler aussi des autres parfois, mais voilà. J'ai plus de justesse avec les sensations que moi je ressens, avec voilà, ce que je vis moi. Donc, avec cette personne, j'ai vécu une merveilleuse histoire. Et à la fois, ça a été, malgré qu'on soit dans une communication d'apparence non violente, ça a été très très violent pour moi, finalement, d'avoir l'impression de devoir être, j'ai ma responsabilité, hein, mais avoir cette impression que l'attente de cette personne était que je sois dans le tout positif en fait. C'est un peu ce truc de quand on arrive dans la spiritualité, le développement personnel, voilà, on veut pas de la colère, on veut pas de la tristesse, donc surtout positif,
voilà, tout est parfait, tout est, ça peut être très 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 violent, vraiment. Surtout quand on vit des périodes difficiles, hein. Moi, j'avais perdu ma mère cette année-là. C'est pas rien, hein, de perdre un de ses parents, c'est quand même... je dis pas que les autres personnes qu'on perd dans sa vie, c'est pas important, mais de perdre ses parents et assez jeune, c'est quand même une épreuve particulière. J'étais dans l'année d'études la plus difficile pour moi. Le master 1 de psychologie, c'est l'année où tout le monde devient chef, il y en a qui partent en dépression alors qu'on est paradoxalement en études de psychologie. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Voilà, j'avais d'autres problèmes aussi familiaux à gérer en même temps. Voilà, c'était vraiment un cumul. Alors pour autant, j'essaie de tourner le plus possible les choses en positif en me disant ce que ça vient m'apporter comme événement difficile, ça vient m'apporter telle leçon, ça vient me rendre plus forte, apprendre à surmonter les challenges, etc. Mais bon, on peut pas toujours être comme ça. Et puis aussi, en fait, on peut à la fois bénéficier de situations difficiles et à la fois les vivre d'une manière qui est pas confortable en fait. Et je crois qu'une des grandes illustrations de, de cette notion-là dont j'ai envie de vous, que j'ai envie de vous faire ressentir, de vous imprégner, vous faire infuser, ça a été le décès de ma mère. Parce qu'avec ma mère, c'était une relation très très conflictuelle et je ne l'ai pas vue pendant 10 ans. Donc à la fois, son décès a été très difficile parce que j'ai pas pu la revoir alors que je présageais de la revoir dans les... J'avais besoin de temps, hein, dans les quelques mois, années à venir. Je voulais me préparer à le faire. J'avais cette intention-là. Et à la fois, j'avais... j'avais cette... il y avait des lourds bagages dans la famille, des lourds schémas, des choses qu'on se traînait, qu'on se traîne encore, voilà, dont on travaille encore dessus, je travaille encore dessus, parce que c'est pas parce que j'accompagne que je ne continue pas à travailler sur moi, c'est important. Et ça a été à la fois hyper triste, et à la fois hyper libérateur et hyper beau, et je me suis sentie connectée à elle comme jamais dans ma vie en fait auparavant, je crois. Donc ça a été... j'ai ressenti beaucoup d'amour aussi. Ouais, ça a été un mélange de plein d'émotions. Et pourquoi je vous choisis cette illustration... Ah, je vais y arriver. Cette illustration-là, c'est parce que c'est l'un des événements où j'ai ressenti les sensations les plus intenses de ma vie, forcément. Les décès, et le décès de sa maman, c'est quand même quelque chose de très intense. Je dis pas que d'autres situations ne le sont pas, mais là, pour moi, dans ma vie, c'était vraiment très intense. Donc ça m'a mis en lumière de façon plus saillante, en fait, si vous voulez, cette notion de nuance d'émotion. Pour vous faire comprendre un petit peu ce que je veux dire. Et donc, vraiment, je me suis rendu compte à quel point on pouvait être heureux et triste à la fois, en fait. Et que c'était pas incompatible, et que c'était juste, en fait, que c'était pas normal. Et je le vois maintenant, du coup, pour des choses moins intenses de ma vie, des événements moins intenses, des situations moins intenses. Mais maintenant, j'arrive à vraiment le mettre en lumière grâce à notamment, entre autres, pas que ça, mais à cet événement-là qui a été tellement intense qu'il a mis en lumière de façon très très saillante et très puissante cette notion-là. Et du coup, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de demander ça va aux personnes. Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Voilà, bon. Et puis, bon, ça laisse pas beaucoup de marge à la réponse. Très souvent, c'est ça va ou ça va pas. Et puis, c'est l'un ou l'autre. C'est un peu une question fermée où la personne pourrait répondre juste à oui ou non et pas plus ouvertement que ça. Et puis, en plus, il y a beaucoup de personnes, quand on leur demande si ça va, je sais pas vous, mais plein de fois on répond ça va par automatisme ou pour pas embêter les gens. Et ça laisse pas beaucoup place à ces nuances d'émotions qui nous habitent à ce moment-là, je trouve. Et pour ça, j'aime beaucoup ce qu'on peut faire en cercle de parole où on va faire un tour de météo intérieure, parce que là, vraiment, la météo intérieure, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est venteux? Est-ce qu'il y a de la pluie? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce qu'il y a un peu de nuages mais avec un peu de soleil, etc. Ça laisse place à plus de nuances, en fait. Quand vous avez le présentateur ou la présentatrice de météo qui vous dit
La météo du jour, elle veut juste dire il fait soleil sur toute la France ou il fait nuage sur toute la France. Elle va vraiment vous donner différentes nuances de météo à différents endroits de la France, à différents de la France ou d'ailleurs, hein, si vous me regardez d'ailleurs. Voilà, et elle va vous expliquer les différentes intempéries qui se passent à quel endroit, enfin voilà, dans quel sens le vent souffle, voilà, voilà. Et du coup, vraiment, j'aime beaucoup la météo intérieure pour ça, parce que ça m'a aussi fait développer cette importance de ce souci en fait de savoir plus que est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, et de savoir plus qu'une seule émotion sur un instant T en fait. Et j'ai remarqué que finalement, que ce soit chez moi ou chez les autres, c'est vraiment ça qui est présent et qui est vivant, c'est que c'est pas une seule émotion qui est là et qui nous habite, qu'il y en a vraiment beaucoup, 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 et qu'il peut y en avoir des totalement opposés, qu'on peut être et triste et heureux à la fois, qu'on peut être totalement désespéré. J'avais un client qui me disait ça l'autre jour, je suis totalement désespérée des relations amoureuses, et à la fois, quelque part en moi, il y a un genre d'espoir. Je lui dis, bah moi c'est exactement pareil. Voilà, j'ai un côté de moi qui est désespéré, puis l'autre côté qui croit en la vie, qui a foi en la vie. Et c'est pas incompatible, on peut vraiment avoir ces deux choses qui cohabitent en nous en fait. C'est comme si en nous il y avait différentes parts ou autres, et un peu dans le vice-versa, là il y a plusieurs émotions, et puis elles sont là, elles sont ensemble. Hein, et puis si on enlève la tristesse, on voit très bien ce que ça engendre comme problématique. Donc surtout pas l'enlever et puis l'accueillir au contraire. Et puis on peut accueillir aussi qu'on est heureux à la fois. On peut accueillir vraiment toutes sortes de choses, toutes sortes de nuances d'émotions. Et c'est pour ça que de plus en plus j'aime bien, alors je le fais pas à chaque fois, mais j'aime bien demander aux gens comment tu te sens, plutôt que comment ça va, parce que ça ouvre un petit peu plus la porte déjà. Donc voilà. Et je pense que c'est important, en tout cas je vous invite à vous sentir libre de ressentir plusieurs émotions à la fois, de pouvoir exprimer plusieurs émotions à la fois, même des émotions qui vous paraissent totalement paradoxales en fait. Nous sommes ces paradoxes-là, nous sommes habités de tout ça, nous sommes paradoxales. Nous pouvons être heureux, épanouis de nos projets professionnels, et puis désespérés au niveau sentimental, et puis enthousiasmés à l'idée de rencontrer un nouveau-né dans notre famille, et puis être totalement dégoûté qu'un projet ne se soit pas concrétisé. On peut avoir tout ça qui nous habite à la fois en fait. Voilà. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de vous apporter par cette vidéo, de vraiment accueillir et être en accord avec le fait que vous avez toutes ces émotions-là. Et puis, si pour vous c'est un trop gros méli-mélo et que vous n'arrivez pas à vous en sortir avec toutes ces nuances d'émotions que vous ressentez à la fois, que c'est trop intense pour vous, que vous savez pas trop comment gérer ça, alors eh ben, vous pouvez me contacter, on peut échanger, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, et je prendrai très plaisir à y répondre. Et puis pourquoi pas vous accompagner dans la gestion de ces émotions. Voilà. Si vous avez aimé, vous pouvez aussi partager, vous pouvez faire découvrir à vos amis, votre famille, votre conjoint, vos enfants. Voilà, et je vous souhaite vraiment, j'ai dit beaucoup voilà dans cette vidéo, mais bon, je suis une humaine en chemin aussi, j'ai aussi à m'améliorer tout comme vous. J'aime bien cette idée d'être aussi un peu égal à égal avec vous, et de ne pas être quelqu'un qui sait mieux, qui est supérieur, qui fait mieux. Alors bien sûr, il y a des notions que je peux avoir et que vous n'avez pas, et c'est pour ça que peut-être que je peux vous accompagner à un endroit où vous manquez de ces notions-là, ou de ce recul-là, de ce miroir-là. Mais en tout cas, voilà, je suis comme vous, je démarre les vidéos, c'est tout nouveau pour moi. Et j'ai vraiment à cœur d'être authentique et de vous montrer aussi ma vulnérabilité. Je trouve que c'est important à l'heure actuelle. Il y a, je vais finir là-dessus, et ça rejoindra aussi le fait d'avoir toutes ces nuances d'émotions. Mais il y a j'avais vu une femme dans une vidéo, et je ne sais plus du tout son prénom, je vous le mettrai à la limite en commentaire,
qui disait que le nouvel éveil spirituel, finalement, ce serait l'authenticité. Alors voilà, je vous invite à, bon, je vous invite à vraiment être authentique avec toutes les nuances d'émotions qui vous habitent. Et je vous dis peut-être à bientôt. Et je vous souhaite vraiment de vous sentir connecté à vous, à l'autre et à la nature. Et vous, est-ce que vous arrivez à peindre en 1000 nuances vos émotions ?